Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'OM. Voilà, amis marseillais, on va enfin parler de l'OM sur la chaîne. On a déjà parlé de l'OM évidemment sur la chaîne. Moi en tant que supporter marseillais, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos sur mon club. Donc voilà, amis marseillais, vous êtes les bienvenus évidemment sur la chaîne. Les supporters des autres clubs, vous êtes aussi les bienvenus parce qu'avant d'aimer nos clubs respectifs, on aime tous le football, on a tous le football en commun. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne. Et aujourd'hui on va parler de l'OM, on va parler de l'actualité de l'OM. Voilà, on sait que ce mercato est très compliqué pour l'OM et pour les supporters marseillais. C'est vrai que moi, depuis le début du mercato, mes nerfs sont mis à rude épreuve entre le départ de Sampaoli, les matchs amicaux très très difficiles, la difficulté à vendre les indésirables et surtout la difficulté à être attractif et à ramener des joueurs de qualité qui pourront se montrer compétitifs en Ligue des Champions. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'OM, on va parler de la défense centrale. C'est vraiment pour moi le dossier le plus chaud à Marseille, c'est vraiment la défense centrale. Qu'est-ce qu'on va faire de cette défense centrale cette année? Il y a trop d'incertitudes autour de ce secteur-là. Qui aujourd'hui en tant que supporter marseillais peut me donner les trois centraux qui débuteront, parce que je pense que Tudor va jouer à trois centraux, les trois centraux qui débuteront en Ligue 1 début août? Personne ne peut me dire qui seront les trois centraux qui débuteront titulaires. Évidemment, il y a des favoris qui se dégagent, mais c'est très compliqué entre les départs, les potentiels arrivées, les joueurs qui sont déjà là mais qui ne veulent pas partir, les joueurs qui sont là mais qui ne sont pas assez bons. Enfin, c'est très compliqué, il y a vraiment un imbroglio énorme autour de la défense centrale. Et on va essayer d'éclairer ça aujourd'hui, on va essayer de se dire quelle défense centrale pour l'OM, finalement, même pas la saison prochaine, dans quelques jours finalement, en Ligue 1, donc c'est vraiment très proche. La situation, c'est que il y a des indésirables, il y a des joueurs qui vont partir. Il y en a déjà un qui est parti, c'est Luan Pérez. Luan Pérez n'était pas indésirable, pourtant. Il est venu l'année dernière pour 4,5 millions d'euros. Il a 28 ans, il n'est pas jeune, il n'est pas très vieux non plus. Il n'a pas signé très cher l'année dernière, mais on l'a vendu que 5 millions d'euros. On n'a fait aucun bénéfice sur Luan Pérez. Ça nous renvoie à la dernière vidéo sur l'OM. Pourquoi l'OM n'arrive pas à bien vendre? En fait, c'est ma dernière vidéo, vous pouvez aller la voir. Pourquoi l'OM n'arrive pas à vendre? Et ben voilà, c'est clairement la situation donnée. C'est que Luan Pérez, il a fait une très belle saison, il a dépanné axe gauche, il a dépanné aussi dans le couloir gauche, il a toujours été un bon soldat, c'est un des joueurs qui a joué le plus de matchs et on le brade, et finalement on l'a bradé à Fenerbahçe, on a vraiment baissé le prix de ce joueur, de sa réelle valeur. Quand on voit la folie du marché des transferts, Luan Pérez, on aurait pu le vendre beaucoup plus cher que ça et c'est vraiment dommage qu'il soit parti parce qu'en plus il était vraiment unique en son genre, c'est un des rares gauchers du club, c'est un des rares joueurs aussi polyvalents qui peut jouer axe gauche, qui peut jouer aussi arrière gauche, piston gauche. Donc voilà, c'est très compliqué ce départ à encaisser pour les supporters de l'OM. Mais voilà, le mercato est ainsi fait que Longoria a dû le brader. Il y a d'autres joueurs qui sont aussi indésirables. Alvaro, ça fait 1 an et demi qu'il doit quitter le club. Il était blacklisté par Sampaoli. Je pense que Tudor va encore suivre cette politique-là et ne va pas donner sa chance à Alvaro. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'Alvaro n'est pas un joueur de grande qualité, mais Alvaro a mené cette grinta au club. Après voilà, Alvaro malheureusement c'était un joueur très sanguin, c'était un joueur qui techniquement était très limité, même sur le plan physique il manquait de vitesse, donc il avait beaucoup de lacunes, qu'elles soient mentales ou physiques, mais il a porté cette grinta là, il aime vraiment le club. Mais je pense que Alvaro doit quitter le club. Ça fait très longtemps déjà qu'il est là et qu'il doit partir, qu'il joue plus. Je pense que ça arrange tout le monde que ce joueur quitte le club. Donc voilà, Alvaro va aussi partir à mon avis. De toute façon, même s'il reste, il ne jouera pas. Et puis le dossier le plus chaud dans les indésirables, c'est Khaled Takar. Khaled Takar doit partir depuis qu'il est arrivé. Il est arrivé l'été 2018, je crois, et il doit partir depuis l'été 2018, Khaled Takar. Voilà, on ne comprend pas. On l'a acheté pour 20 millions d'euros. Et malheureusement, soit il partira en fin de contrat en fin de saison prochaine, donc 0 euros, soit, et c'est le chantage que lui fait un peu Longoria, c'est il est en train de lui dire, soit tu quittes le club maintenant avec une petite somme finalement, soit tu quittes le club pour 5-6 millions d'euros et on arrive à te vendre, soit tu seras en réserve jusqu'à la fin de la saison si tu n'acceptes pas de quitter le club. Voilà, c'est clairement le chantage que lui fait Longoria. C'est soit tu quittes le club avec une indemnité de transfert cet été, soit tu le quitteras l'an prochain libre, mais si tu le quittes l'an prochain libre, ce sera compliqué pour toi parce que tu vas jouer en réserve toute la saison. Donc voilà, c'est un peu le chantage que lui fait Longoria. Est-ce que je suis fan des chantages? Non. Mais pour le coup, c'est efficace parce que je pense que Khaled Takar va comprendre et va partir. C'est un joueur qui a très mal encaissé le fait de ne pas être parti l'année dernière. On se rappelle tous du mercato d'hiver où il devait partir à Liverpool. Quand Liverpool cherchait un remplaçant à Van Dijk, ils avaient beaucoup de blessés en centraux, ils voulaient Khaled Takar. Et il a mal digéré le fait de ne pas être parti. On aurait dû le vendre à ce moment-là. Il n'est pas parti. Donc là aussi, ça nous renvoie à la vidéo pourquoi l'OM n'arrive pas à vendre. Finalement, il est resté. Et puis, c'est un joueur qui est coup-ci, coup-ça. Un coup, il est bon, un coup, il est moins bon. Il y a des fois où il est vraiment très fort. Et puis, il y a des fois où il nous plombe, comme contre Feyenoord. Donc voilà, Khaled Takar, c'est un joueur qui est mi-figue, mi-raisin. On ne peut pas lui faire confiance. Et je pense que malheureusement, on l'a pris à 20 millions d'euros. On ne pourra jamais le vendre à 40. On ne pourra jamais faire du bénéfice sur ce joueur-là. Et on va le brader. On va le vendre encore très bas, à mon avis. Et là aussi, Khaled Takar, à mon avis, doit quitter le club. Donc Luan Pérez part pour une petite somme. On va brader Khaled Takar. Et puis Alvaro aussi, on va le brader parce qu'il coûte rien non plus. Donc voilà, on a déjà des joueurs, 3 joueurs de qualité. C'est pas des mauvais joueurs.
qui vont partir pour des sommes absolument basses, des sommes vraiment insultantes, limite pour un club comme l'OM. Donc voilà, c'est dommage. Maintenant qu'on a enlevé ces indésirables, on va maintenant se concentrer sur les joueurs à qui on accorde la confiance finalement. Les joueurs qui sont venus sur ce mercato. Donc il y a Gigot qui est venu sur ce mercato, il y a le jeune Isaac Touré, il y a qui d'autre? Il y a Mbemba aussi qui a signé au club. Donc voilà, tu as déjà 3 joueurs qui ont signé au club. Est-ce que ces 3-là seront titulaires? Je pense pas. Je pense pas que ces 3-là seront titulaires cette saison, surtout dans une défense à 3. Ça m'étonnerait qu'un coach soit assez fou pour mettre 3 recrues directement au même poste dans une défense à 3. Ça m'étonnerait parce qu'il faut des automatismes et malheureusement il n'y en a pas assez. Il faut des automatismes entre eux, mais il faut aussi des automatismes avec les autres joueurs de l'équipe. Ça m'étonnerait que tu dors mettre les 3 nouveaux dans les 3 postes de l'axe finalement. Il faut toujours un ancien à ces postes-là parce que c'est des postes super importants. Et je pense que les 3 ne seront pas titulaires. Après avoir vu les matchs de Samuel Gigot en préparation, peut-être que je le sous-estime, peut-être que je lui manque de respect, mais pour moi, il n'a pas l'étoffe d'un central titulaire à l'OM, il n'a pas le potentiel pour moi pour aller plus haut. Pour moi, le fait qu'il soit à l'OM, c'est déjà très très haut pour lui. C'est un gamin, il a quoi, 28, 29 ans, c'est quand même un gars de la région. Peut-être qu'il est plus jeune, je ne sais pas, mais c'est quand même un gars de la région. C'est pour ça qu'on est allé le chercher au Spartak Moscou. On a dit qu'à Moscou, il faisait des belles choses, mais pour moi, il n'a pas le niveau pour être titulaire à l'OM, clairement pas. C'est pas un joueur pour moi qui peut être titulaire en Ligue des Champions, qui peut être, vous imaginez Gigot face à Mbappé, vous imaginez Gigot face à Lacazette, vous imaginez Gigot face à Ben Yedder, franchement, je pense que ça ne tiendrait pas. Donc ça serait vraiment très très compliqué. Samuel Gigot en tant que titulaire, donc moi franchement je le mettrais vraiment remplaçant. C'est le genre de joueur qui pourrait jouer des matchs de coupe, c'est le genre de joueur qui pourrait rentrer en fin de match si tu veux tenir un score, mais titulaire Gigot toute la saison, ça m'étonnerait. Un joueur que je vois vraiment titulaire, c'est Chancel Mbemba. C'est un joueur qui a joué à Porto, qui a joué des matchs de Ligue des Champions très couperés, qui a joué en 8e, en quart, qui a joué avec Pepe, qui a joué avec Casillas, qui a joué quand même dans un grand club. Porto, c'est quand même un énorme club qui joue souvent, qui va souvent loin en Ligue des Champions. Et Mbemba, franchement, je le mettrais titulaire, clairement, axe droit. J'écoute souvent à l'afterfoot, RMC, etc. Ils disent que techniquement, c'est très compliqué. Je suis d'accord, techniquement, Mbemba, c'est pas Ramos. Ça, c'est clair, en défense centrale, tu peux pas compter sur lui pour ressortir les ballons proprement. Mais c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur qui a de la bouteille, c'est un joueur qui a joué des matchs de Ligue des Champions. Donc là, en Ligue des Champions, il pourra t'aider, il pourra apporter quelque chose. Donc voilà, Mbemba, moi je le mettrais vraiment titulaire d'office. Malheureusement, il y a encore des réserves. Hein. Comme j'ai dit, le niveau technique est encore à voir. Mais je pense que c'est quelqu'un qui peut faire vraiment, vraiment beaucoup de bien dans ce marasme défensif. Mettre Mbemba, mettre un joueur qui a joué des matchs de Ligue des Champions de très haut niveau, franchement, c'est un cadeau, c'est super qu'il soit venu. Et moi, je suis très content d'avoir un joueur comme ça à l'OM, même s'il y a des réserves encore sur lui, ce que je peux comprendre. Mais c'est un joueur quand même qui est assez sous-coté, Mbemba, parce que pour un joueur qui a joué autant de matchs de Ligue des Champions aussi importants avec des joueurs de renom comme Pepe, Casillas, etc., je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce recrutement, c'est vraiment une belle recrue. Donc moi je le mettrais axe droit. Ensuite, il y a Isaac Touré, lui aussi qui est venu du Havre, il est venu pour des broutilles, 2 millions. Lui, pour le coup, j'espère qu'on le revendra cher. Je pense vraiment qu'on peut le revendre cher, Isaac Touré. Je pense vraiment qu'on peut faire de gros bénéfices. Et Isaac Touré, j'ai envie de tenter le pari de le mettre titulaire cette saison. Le gars fait 2,4 m, le gars a 19 ans, il est arrivé pour des broutilles du Havre, c'est un joueur français. Je pense vraiment que je tenterai le coup pour Touré. Vraiment, je suis optimiste pour ce joueur. Il est jeune, il est frais, comme j'ai dit, il est français, il vient de la Ligue 2. Je pense qu'il peut vraiment se révéler. C'est le genre de saison qui peuvent révéler un joueur. Voilà, il y a la Ligue des Champions, on va encore jouer le haut de tableau en Ligue 1. On a un effectif, on est en train de bâtir un effectif pour jouer le haut de tableau en Ligue 1. Et je pense qu'Isaac Touré peut vraiment se fondre dans cet effectif et ça peut être vraiment intéressant de le mettre titulaire. Après, il y aura forcément des périodes où il aura des sautes de concentration parce qu'il est très jeune. Il y aura des périodes où il sera moins bien, c'est normal. Il y a de la pression à Marseille, il a que 19 ans. Donc là, dans le cas échéant, il faudra le mettre sur le banc, il faudra lui parler, etc. Mais je pense qu'il peut partir titulaire très clairement. Et je pense qu'il peut vraiment faire des belles choses cette année à l'OM. Je le mettrai titulaire. Après, ce qui serait indiscutable, non. Mais moi, je le mettrai vraiment titulaire. Et ensuite, il y a la question, pour moi, de Balerdi. Qu'est-ce qu'on fait avec Balerdi parce que Balerdi va rester, il est jeune, on l'a acheté l'année dernière, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué encore cette année, ça fait pas mal de temps déjà qu'il est là et il s'est encore jamais imposé, mais moi j'y crois en Balerdi, je pense vraiment que c'est un joueur qui peut s'imposer, c'est un joueur qui a la grinta, c'est un joueur qui aime le club, c'est un joueur qui est resté, qui s'est blessé l'année dernière, qui n'a pas eu de chance, voilà, il s'est fait l'épaule, là je pense qu'il revient avec une certaine motivation, c'est tout ce que les joueurs quand ils reviennent de blessure, ils sont super motivés, comme j'ai dit Balerdi il a la grinta, il colle parfaitement à la mentalité marseillaise, et je pense que c'est le genre de joueur que tu peux vraiment essayer de mettre titulaire là aussi au début. Et moi ce que je ferais c'est peut-être mettre Balerdi vraiment dans l'axe, Touré à gauche et Mbemba à droite. Après,
c'est compliqué parce que Touré est pas gaucher, voilà, il est droitier, donc c'est très compliqué de mettre un joueur en plus de cette taille-là, de le mettre axe gauche, alors que c'est pas son bon pied, il est droitier, donc c'est très compliqué de gérer ça. C'est vrai qu'on a vendu le seul gaucher, comme j'ai dit, Luan Pérez, c'est vraiment dommage qu'on l'ait vendu parce que c'est le seul gaucher. Mais vraiment, moi je pense que cette défense centrale-là peut être intéressante. Après, il faut qu'elle soit complémentaire. C'est vrai que c'est des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Balardi revient de blessure, les deux autres sont des recrues, donc c'est très compliqué. Mais moi, franchement, je partirais comme ça. Je partirais avec Balardi, puisque c'est un jeune joueur qui revient de blessure, à qui il faut donner sa chance, parce qu'il est là depuis pas mal de temps et que le train est peut-être arrivé pour lui. Finalement, le train n'était pas encore arrivé. Je pense que là, il peut enfin le prendre. Et puis, Mbemba, qui est un joueur d'expérience. Et puis, Isaac Touré, qui est un joueur jeune, qui peut vraiment se révéler cette saison, qui peut exploser. Donc moi, je pense que je partirais sur cette défense centrale-là, en vendant Caleta-Car, en vendant Alvaro et en recrutant. Et là, c'est le dossier le plus chaud. C'est qui on recrute. Et moi, j'ai ciblé 3 joueurs. Le premier joueur, c'est Saliba. Saliba, le truc, c'est qu'il est à Arsenal. On sait tous qu'en août, il y a les premiers matchs de Première Ligue. Moi, je pense qu'il y a 2 options. Soit Saliba joue les 4 premiers matchs d'août, les 4 premières journées de Première Ligue, et là, il n'y a aucune chance qu'il revienne parce qu'il va se fondre dans le collectif d'Arsenal et ça donnera une certaine confiance au joueur parce que Saliba lui accordera finalement du temps de jeu et donc Saliba ne reviendra pas. Ou soit il ne joue pas du tout et dans ces cas-là, l'OM pourrait enfin sauter sur le coup et enfin essayer de le recruter. Donc voilà, ça c'est les 2 options et je pense que Longoria pourrait vraiment sauter sur le coup si Saliba ne joue pas les premiers matchs avec Arsenal. Ensuite, il y a 2 autres options. Il y a Malang Sarr, l'ancien joueur de Nice qui est à Chelsea, qui joue pas beaucoup à Chelsea mais qui est un très bon jeune joueur. Tuchel l'aime beaucoup, il a déjà fait jouer. L'avantage avec Malang Sarr, c'est qu'il a déjà joué dans une défense à 3. À Chelsea, il joue dans une défense à 3. L'avantage aussi, c'est qu'il a de l'expérience. On l'avait déjà affronté en Ligue des Champions avec Porto, il avait joué en Ligue des Champions. Donc voilà, il a déjà de l'expérience pour son jeune âge. L'avantage aussi, c'est qu'il est français et qu'il a déjà joué en France. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Et donc Malang Sarr, moi je pense que c'est vraiment le genre de joueur qu'on pourrait aller chercher. Après, le truc, c'est que le salaire aussi, il faudrait le prendre en charge. Il faudrait se mettre d'accord avec Chelsea, donc ce serait compliqué. Peut-être que le joueur aussi veut s'imposer à Chelsea. Donc voilà, là aussi, il faudrait discuter avec Chelsea, avec l'entourage du joueur. Et puis la dernière option, c'est Dan Axel Zagadou, qui est libre, qui est sorti libre de Dortmund, qui a toujours pas trouvé de club et qui est un très bon jeune. Je pense que Longoria a dû le cibler. Il est français, il sort d'un grand club, il est jeune et je pense vraiment que ça pourrait être intéressant d'essayer d'aller le chercher. Et puis Zagadou en plus est gaucher et ça peut vraiment être intéressant comme option. Donc voilà, moi c'est un peu les 3 options en termes de recrutement qui pourraient être intéressantes, plus les joueurs qu'on a déjà, plus les joueurs qu'on a vendus. Donc voilà, on a fait un peu la rétrospective de la situation de la défense centrale de l'OM. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup, à plus tard.